nous voulons mettre en exergue tout ce que les enfants savent faire de bon, au niveau études, au niveau artistique. Et nous nous donnons aussi des bourses d'études à des enfants pour les permettre de parfaire leur scolarité. Nous avons l'intention, hormis les dons que nous faisons dans les orphelinats, de créer comment on appelle ça, un internat pour les enfants pour pouvoir les recueillir après le CM2 au niveau national. J'ai tout lâché pour me mettre dans la petite enfance, qui est devenue une passion pour moi. Je ne savais pas que c'était vraiment une passion pour moi. C'était vraiment caché en moi. Et je me suis rendu compte que c'est ma passion à moi. Nos financements ont commencé par nous-mêmes, qui était très 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 dur. Parce que c'est vrai que l'ONG, ça ne paye pas. Et ça venait de notre poche. Et là, comme je m'occupe de l'Europe, j'ai essayé de voir ma belle famille, qui sont européens, et les amis de ma belle famille qui nous ont aidés à avoir un peu de financement. Aujourd'hui, on compte avoir des conventions, des gens pour nous aider de bonne foi, pour nous aider, parce que cette ONG, elle est vraie, elle n'est pas gauche. Et on l'a eu vraiment avec une prière, avec une joie au cœur, avec une bénédiction de ses propres enfants. Parce qu'on a commencé à élever les enfants avant de créer cette ONG. On veut recueillir tous les enfants africains qui sont à l'intérieur. Mais avec les enfants, on n'a pas besoin d'un lien. Quand vous rentrez dans une orphelinat, les enfants, ils ont un regard. Les enfants n'oublient jamais. Ils nous reconnaissent. Ils savent que SOA existe. Parce qu'on leur a prouvé qu'on était vrai. Et ces enfants nous ont prouvé aussi qu'on est vrai. Parce que quand on rentre dans une orphelinat, je ne sais pas, mais excusez-moi, on ressent vraiment quelque chose. Le regard des enfants déjà nous prouve qu'ils nous reconnaissent. Je vais remercier beaucoup la famille Rouillé. Catherine Rouillé, vraiment qui fait un travail formidable. Le jour d'aujourd'hui, elle ne dort même plus. Quand elle se lève le matin, elle prend son bâton de pèlerin, elle commence à récolter des fonds pour venir en appui à l'ONG. Pour dire encore à Catherine Rouillé et à son mari et ainsi qu'à tous ses amis, vraiment le travail formidable qu'ils font, c'est ce qui nous permet d'être connus au niveau des enfants et au niveau national. Et à l'international, on a des ramifications en Suède, en Angleterre, partout. Il y a des gens qui représentent l'ONG là-bas. Le plus gros fonds de l'ONG vient de la France. Mais ceux qui sont en Suède aussi, chacun se bat à sa manière. Donc on veut leur lancer un petit coucou, un bonjour pour leur dire de continuer à travailler pour nous permettre de pouvoir faire face aux difficultés que les enfants ont aujourd'hui. Et pour aller plus loin, non seulement l'ONG s'occupe des enfants, de la petite enfance, des enfants atteints de maladies de cancer où nous sommes allés visiter avant. On côtoie les gens qui souffrent, on côtoie les orphelins qui n'arrivent même pas à manger. Et il y a une petite anecdote, quand on est parti faire les dons à Bassam avec elle, arrivé là-bas, les gens n'avaient pas mangé pendant 2 jours. Quand on a amené les sacs de riz, automatiquement ils ont commencé à préparer le riz pour manger. Vraiment ça nous a touchés. On aimerait faire plus. Et si ce n'est pas Catherine Rouillé et toute la famille Rouillé qui se bat avec leurs amis pour nous aider à pouvoir faire face à ces trucs-là, on ne peut pas. On ne va pas leur demander de nous aider à nourrir les enfants, à opérer les enfants. Alors qu'il y a l'État, il y a des subventions qui sont dégagées pour pouvoir aider ces personnes-là. Nous ne sommes qu'une ONG, une petite ONG qui est en train de naître, en train de grandir. On ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, vraiment, moi, je ne veux pas polémiquer sur autre chose. J'aimerais dire merci aux donateurs. J'aimerais dire merci à la famille Rouillé pour tout ce qu'ils font. Et à chaque fois qu'on passe dans les orphelinats, on leur dit, dites merci à la famille Rouillé. C'est grâce à elle qu'on vous envoie les sacs de riz. C'est grâce à elle qu'on vous donne des prises en charge. C'est grâce à elle qu'on vous envoie, on donne un peu de sous pour vous envoyer à l'hôpital ou bien venir vous inscrire au... On l'a fait pour montrer aux gens le talent que les enfants ont. Pour dire aux gens que les orphelinats, ce n'est pas un dortoir. On ne dort pas que dans les orphelinats. Il y a des enfants qui ont du talent, il y a des enfants qui ont un savoir-faire. Et c'est ce savoir-faire qu'on a voulu mettre à l'avant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut aller dans les orphelinats pour voir le savoir-faire des enfants. Il faut aller dans les orphelinats pour rencontrer des enfants. Et on s'est dit, c'est vrai, tel ministre ou telle personne les invite à venir vers eux. Mais nous, on a décidé de prendre ce stand
de l'artisanat pour montrer aux gens aujourd'hui que les enfants ont un savoir-faire, la poterie, des jeux, des tableaux. Et voilà le but de ce salon, de ce stand qu'on a pris pour les enfants. Et le bilan aujourd'hui, ils se sont rendus compte que les enfants peuvent exposer avec les grands. Et aujourd'hui, ils sont étonnés. Ils ont pu vendre des tableaux. Et là, chapeau aux enfants. Donc, croyez-nous aujourd'hui, ces personnes-là, que les enfants ont un don comme nous les grandes personnes. Et il y a des gens pour les guider. Donc, ils ont un savoir-faire. Donc, ce n'est pas seulement à l'orphelinat. Donc, on voulait changer. On est les premiers à avoir un stand en Côte d'Ivoire. Et ça, chapeau pour SOA.